peut-être une question qui va être pour vous, Charles Marinakis, c'est celle de Sidonie. Bonsoir Sidonie. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, déjà merci pour vos émissions que j'écoute tous les soirs. Et voilà, j'ai bondi de mon siège quand j'ai entendu que monsieur de Century 21 disait que c'était propriétaire qui voulait vendre au prix le plus cher. Or, moi, j'ai 3 exemples très proches de moi qui me disent que c'est plutôt les agences immobilières qui font les tarifs et qui se, enfin, je sais pas comment vous dire parce que je veux pas être méchante. Oui, j'ai bien compris. Vous parlez de leur commission au passage, en fait, Sidonie. Mais non, mais même pas ça, non, plus que ça. C'est-à-dire qu'on peut prétendre dire à un propriétaire, vous pouvez vendre 12 000 euros le mètre carré à Paris. Si vous voulez, mais vous le vendrez jamais. Ouais. Voilà. Charles Marinakis, pardon. Il y a des commissions. Voilà. Charles Marinakis, le président de Century 21, est-ce que c'est vous ou est-ce que vous avez un mal fou à dire aux gens il faut baisser vos prix? Et j'ai une question en plus, est-ce que vous avez baissé vos commissions, vous, pour que ça passe mieux? Alors, je vais répondre à tout ça. D'abord, je suis désolé que vous ayez cette perception-là des agents immobiliers. Ça me navre et croyez qu'on milite pour le contraire. Ça, c'est le premier point. Le second point, si vous voulez, c'est que, vous savez, l'agent immobilier, c'est un des rares métiers, en fait, qui n'est payé que quand le résultat est acquis. Autrement dit, nous n'avons absolument aucun intérêt à surévaluer le prix des biens, parce que plus il est surévalué, moins on a de chances de le vendre, et si on ne le vend pas, on ne perçoit absolument pas d'honoraires, parce que vous savez que nous ne facturons aucune prestation tant que la transaction n'est pas réalisée. Donc celles et ceux qui s'amusent à ce type de manipulation, en fait, de mon point de vue en tout cas, ne sont pas des agents immobiliers dignes de ce nom. Notre objectif à nous, c'est de trouver, vous savez, l'entremise, c'est d'arriver à mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Autrement dit, ça veut dire de trouver un accord sur un acheteur et un vendeur qui sont prêts à faire une transaction. Et une transaction réussie, c'est un prix accepté par le vendeur, ça veut dire qui est décent mais qui est à la fois un prix du marché, et acceptable par l'acquéreur, ça veut dire qui est finançable et qui correspond aussi à une réalité du marché. Donc voilà, c'est ça l'objectif et la mission, d'accord, intrinsèque et originelle du métier d'agent immobilier. Alors est-ce qu'on a baissé nos commissions? Mécaniquement, on les a baissées. Au fur et à mesure que les prix baissent, nos honoraires baissent avec. Puisque certes, oui, mais après c'est un pourcentage. Et comme ça devient de plus en plus compliqué pour les gens de l'acheter, est-ce que vous dites, bon, alors, chez Century 21, vous pouvez nous dire, c'est de quoi la commission? Oui, le taux de commissionnement est de 5,5%, donc, toute taxe comprise. Voilà. Je rappelle que l'État prélève 20% sur nos transactions. Donc, et du coup, quand c'est compliqué d'acheter pour les gens et que, en plus, si les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, est-ce que vous vous êtes dit, on va les descendre à 4, comme ça, ce sera peut-être plus facile? Non, on ne le dit pas comme ça parce que c'est du cas par cas. Je crois d'abord, en plus, c'est la liberté de chacun de nos franchisés de le faire. Oui, ça se négocie. Comme les prix d'ailleurs, tout se négocie. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut l'agent immobilier qui fait bien son travail. J'ai jamais vu une transaction à choper, si vous voulez, uniquement pour des questions d'honoraires d'agence. Ça, c'est pas vrai. Des défaillances d'agence d'ailleurs, il y en a beaucoup ou pas, Charles Marinakis? Enfin, pendant un moment, honnêtement, agent immobilier, c'était ce que tout le monde faisait parce qu'on a l'impression que c'était de l'argent facile, effectivement. C'est vrai, je confirme. Est-ce qu'il y a des défaillances d'agence? Est-ce que c'est un métier qui souffre en ce moment, le Bien vôtre, sûr, vous savez, quand il y a une contraction de marché, on est dans des volumétries à moins 15 ou moins 20%, donc le marché se contracte. Donc mécaniquement, ce marché, vous l'avez dit, qui était très attractif, qui était très envié, parce qu'on avait l'impression qu'un agent immobilier, peut-être un peu comme cette dame, c'était un peu facile, mais c'est pas le cas du tout. C'est un vrai métier à part entière, et on voit les dégâts d'ailleurs que produisent ceux qui le font mal. Mais non, ça souffre. Alors après, j'ai entendu des chiffres qui sont pas la réalité, plus de 200% de défaillance, etc. Quand on mesure ça sur un trimestre, sur le premier trimestre entre 2022 et 2023, il y a eu 92 défaillances en 2022 et 198 en 2023. Vous n'êtes pas un garçon inquiet, Charles Marinakis, visiblement, je vous trouve bien serein dans un marché immobilier qui est complètement dans les choux. Je vous trouve bien serein. Oui, je le suis parce que vous savez, ce marché pour ma part, en fait, la partie de la transaction résidentielle de l'ancien, malheureusement, ou heureusement pour nous, elle a l'habitude de se débrouiller tout seul, et c'est un marché qui s'est autorégulé depuis la nuit des temps. Elle ne fait l'objet d'aucun accompagnement fiscal, d'aucune mesure, d'aucune manière que ce soit. Et moi, j'ai confiance dans le marché pour arriver, avec la complicité des vrais agents immobiliers, d'accord, et l'appui des vrais agents immobiliers, de faire ce travail, d'arriver à trouver des prix équitables.